Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies magiques du week-end à venir, le week-end du 20 et 21 juin 2020. Un week-end qui va être très important puisque ça y est, nous arrivons au solstice d'été qui va être un événement important et qui va nous apporter un lot de changements tout aussi important. Donc, comme j'ai 300 milliards de trucs à vous dire, on va essayer de pas perdre de temps pour pas faire une vidéo trop longue. Donc, je vais pas faire d'intro, je vais pas faire de blabla, donc je vais déjà me taire, ça serait bien. Et on va commencer tout de suite. Je vous demande juste un truc, restez bien après le tirage parce que j'ai plein d'informations à vous donner. Tout d'abord, je vais vous donner tout ce qu'il vous faudra pour réaliser votre sabbat. Hein. Et puis j'ai aussi une super nouvelle que j'ai envie de vous partager, une nouvelle qui est digne d'un roman, qui est digne d'un film. Je sais même pas, je sais même pas comment on pourrait dire ça, mais vraiment restez, vous verrez, c'est une surprise. Allez, on y va, on finit notre semaine avec l'outre chimère oracle de notre cher Gabriel Leroy. Notre Witch's Wisdom Oracle Cards, vous avez vu, je vous mets l'accent en plus. Pour le travail magique, notre petite baguette chinoise bien entendu, et puis notre almanach de la sorcière. Alors tout d'abord, on va essayer je vais essayer de me faire violence et de cadrer les trucs. Hier, j'ai une abonnée qui m'a fait remarquer un truc. J'ai fait tomber une baguette durant le brassage, c'était la baguette 36, et j'ai complètement zappé de vous donner la définition. Donc du coup, je vous la lirai. Peut-être qu'il n'était pas destiné hier que je vous la lise, et peut-être qu'il fallait que je vous la lise aujourd'hui. Voilà. Donc je vous la lirai et on y va tout de suite. Bon, je vous ai pas demandé, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée. Semaine qui a été très particulière en plus avec ces énergies de lune, l'approche du solstice, on est un petit peu tous chamboulés et puis alors moi ça m'a pas aidé avec certaines ah non mais cette semaine je vous jure en fait ça a été extraordinaire. Ça c'est elle a assez mal commencé la semaine et en revanche elle s'est divinement bien terminée, vraiment. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts pour l'information que je vais vous donner, vraiment pas prêts. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la goutte de silence. Regardez, je vous la montre. Très jolie carte. La goutte de silence qui nous parle de privation. M'inspire bien ça. Nous avons les deux conques qui nous parlent de fertilité. Visiblement, la caméra ne veut pas me faire la mise au point, c'est pas grave, on a l'habitude. Et nous avons la forteresse des pensées qui nous parle de solidité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Bon, déjà, on va regarder un petit peu les chimères que ça nous crée. Alors, on a le dos de l'aigle qui nous parlerait, où est-ce qu'il est l'aigle? De prospérité pour les conques. Je vais regarder du coup la goutte de silence. À côté, nous avons... Ça, c'est le dos du taureau. Nous avons, où qu'il est? Ça nous parle d'économie. Et du coup, pour la solidité, ce serait la carte à côté, donc ce serait le requin, qui nous parlerait d'installation. Bon, eh ben, il y a des choses intéressantes là. Il y a des choses très intéressantes. Donc, du coup, nous avons, je vous avais dit quoi pour prospérité, voilà. Prospérité, économie et installation. Alors, pour ce week-end, de quoi ça va nous parler? Ça pourrait nous parler ce week-end de certains projets que vous allez peut-être mettre en place. Alors, ça peut être des projets en lien avec les finances. Peut-être que vous allez comptabiliser certaines choses. Peut-être que vous allez consacrer de l'argent pour une tâche. Ou alors, vous avez quelque chose qui vous fait envie, mais peut-être que vous manquez un petit peu de budget en ce moment. Et il va falloir donc réfléchir à comment vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté, quel type de budget vous allez pouvoir faire. Peut-être que vous allez compter aussi certaines dépenses qui sont inutiles, voir sur quoi vous pouvez économiser. Moi, je sais pas, un exemple tout bête, imaginons que vous ayez un super forfait téléphone qui vous coûte 200 € par mois, alors que vous utilisez strictement rien de votre forfait. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de partir sur un forfait du coup beaucoup plus bas, qui correspondrait mieux à ce dont vous avez besoin, et du coup tout l'argent que vous pourriez économiser, vous pourriez le mettre de côté, par exemple. Ça peut être aussi, moi je sais pas, des dépenses dont vous n'avez pas forcément besoin, comme par exemple une certaine addiction aux oracles. Non, mauvais exemple, on va passer à autre chose. Imaginons que vous soyez très dépensier dans les vêtements, ce qui revient au même en fait.
Mais voilà, ça pourrait nous dire que plutôt que parfois acheter des bêtises, parce que si on est tous pareils, avouez-le, vous êtes tous allés une fois chez Action, à la Foire Fouille, à Centracor, n'importe où, pour juste dépenser des sous dans des trucs dont vous n'avez pas besoin, genre je sais pas, un lot de bougies, vous savez, comment ça s'appelle, les chauffe-plats, vous en avez acheté 500, ça vous sert strictement à rien, mais vous aviez envie d'en acheter. On est tous pareils, on a tous fait ça un jour. Donc ici, ça pourrait nous parler peut-être de réfléchir davantage à comment dépenser son argent, comment le placer, comment le mettre de côté pour financer un projet qui serait peut-être plus important pour vous ou que vous voudriez pouvoir concrétiser là dans les jours prochains, dans les semaines à venir. Mais par conséquent, il vous faudra un budget, il vous faudra un peu de financement. Ensuite, on va essayer de regarder un petit peu sans les mots, juste les illustrations de cartes. Moi ici, la forteresse des pensées, je vois cette femme, je la vois extrêmement pensive, en pleine réflexion. Et puis on voit son regard qui est à la fois fixé sur quelque chose de précis et qui en même temps est un peu perdu dans le vague. Donc pour moi, ce week-end, je pense que vous allez être en pleine réflexion. Il y a des choses sur lesquelles vous allez réfléchir. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, des fameux projets, ça peut être des situations ou une situation particulière. En plus, la goutte de silence. Ça me fait penser au fait de se taire, au fait de regarder en plus qui porte la goutte de silence. C'est un oiseau. Bon, un oiseau, à part siffloter, il ne parle pas. Enfin, il ne parle pas comme nous. Il ne s'exprime pas de la même façon qu'un être humain. Donc, pour moi ici, ça me parlerait peut-être de faire attention à ce que vous allez dire ce week-end. Peut-être maîtriser vos mots, maîtriser vos paroles, ne pas avoir de paroles ou de mots qui vont dépasser votre pensée. Ça pourrait être ça. Mais ça pourrait aussi essayer de trouver certaines réponses dans le silence. Parce que parfois on a tendance à trop s'exprimer, on a tendance à trop un petit peu exalter ce que l'on ressent, alors que parfois les éléments de réponse se situent dans le silence. Où vous allez devoir faire appel au silence. Peut-être que le silence peut être une punition pour répondre à une agression. Hein. En plus c'est bien connu, très souvent le silence est la meilleure des punitions. On va revenir sur ces pensées parce que ça me parle beaucoup. Je vois vraiment quelque chose ce week-end. Oui, le fait de garder le silence. Alors ça peut être le fait peut-être de garder un secret. Peut-être que ce week-end on va vous confier un secret qu'il faudra garder. Ça peut être ça. Euh, Peut-être que vous allez aussi découvrir quelque chose qui pourrait un petit peu vous perturber. Et par conséquent, vous allez être amené à devoir garder le secret. Imaginons, ou peut-être que vous allez devoir réfléchir. Je vous prends un exemple très concret. Imaginons que ce week-end, vous sortiez en ville, n'importe où, on s'en fiche. Et là, vous tombez nez à nez avec le mari de votre meilleur ami, qui visiblement est en bonne compagnie, mais il n'est pas en compagnie avec votre ami, mais avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis la situation qui serait, voilà, qui ne permettrait pas de place au doute, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien là, vous allez être face à un choix de conscience, c'est-à-dire que vous êtes seul à savoir ça, et vous allez devoir réfléchir, est-ce que vous devez le dire à votre ami, euh, avec tout le lot de conséquences qu'il peut y avoir derrière? Est-ce que vous devez garder le secret et laisser votre amie le découvrir elle-même? Enfin, vous voyez, ça pourrait nous parler ici de choix de conscience, d'où le fait de silence. Le silence ici serait un petit peu à la fois un allié et un ennemi, c'est-à-dire quelque chose qui va peut-être nous être imposé et en même temps c'est peut-être quelque chose que l'on va s'imposer parce que peut-être que ce serait mieux de ne rien dire plutôt que de tout déballer. Enfin voilà, on a cet aspect un petit peu ambigu de voilà, de peut-être doser en plus le fait d'avoir une goutte, hein, c'est pas n'importe quoi, c'est la goutte de silence. Donc là, ça nous parle de doser quand on a une goutte, hein, quand on dit par exemple tu mets 3 gouttes dans un verre d'eau, c'est pas 4, c'est pas 5, c'est pas 2, c'est 3. Donc c'est doser, on nous parle ici de doser. Donc peut-être que ce week-end, vous allez devoir doser ce silence, doser cette capacité à révéler certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra révéler, peut-être d'autres qu'il faudra se taire. Vous allez devoir un petit peu jouer comme ça et doser avec. C'est marrant, je vous parlais d'argent, le fait de peut-être budgétiser, mettre des projets en place, etc., etc. Je vois les deux conques. Dans l'une d'entre elles, regardez, on a des pièces, on a de l'argent qui coule là, qui coule à flot.
Alors c'est marrant parce que les deux conques, en plus, regardez leur forme, ça pourrait nous faire penser aux cornes d'abondance. Donc est-ce qu'à partir de ce week-end, il y a une certaine forme de fertilité et d'abondance qui va se mettre en place, quelque chose qui va arriver? Alors quand je dis qui va arriver, ne vous attendez pas non plus à recevoir des millions là qui vont arriver dans les jours prochains, mais ça peut être une forme d'abondance qui va peut-être se mettre en place. Donc du coup, ça pourrait nous signifier peut-être certaines bonnes nouvelles qui vont arriver à venir, certaines réalisations, certaines concrétisations. Donc vous voyez peut-être que le fait de réfléchir à la situation, de prendre le temps de réfléchir, d'analyser, etc., pourrait apporter cette forme d'abondance-là. Je pensais à un truc aussi sur le silence, j'y ai pensé, et je viens de l'oublier. Oh punaise, j'aurais dû vous en parler tout de suite quand j'y ai pensé. Bon, c'est que ça devait pas être important alors. Je devais peut-être pas vous le dire. Si, ça y est, ça me revient. Euh, Par rapport à l'argent, par rapport au projet, j'en suis toujours à cette fameuse goutte de silence que l'on va doser. Est-ce que aussi ça pourrait nous signifier, pareil, de ces gouttes de silence, c'est-à-dire pour réaliser certains projets, parfois il faut préparer certains arguments. Et pour avoir les bons arguments, ça sert à rien de balancer 300 millions de trucs. On s'en fout. Ça sert à rien. Imaginons, moi je sais pas, je prends un exemple débile, mais ça vous parlera. Imaginons que vous ayez repéré un petit ensemble dans une boutique et puis vous en avez parlé à votre moitié qui vous a répondu oh non, pas encore, t'en as déjà plein, des comme ça, c'est bon. Et là, vous allez vous mettre à déballer un tas de trucs. Oui, mais tu comprends, mais un ensemble comme ça, j'en ai pas pour aller avec ça, et machin, et machin, et machin. Et vous allez tellement en sortir que ça ne devient du coup plus crédible. Les arguments, pour qu'ils soient pertinents, il faut savoir les doser et juste deux ou trois maximum suffisent. Il n'y a pas besoin d'en déverser tout un flot pour que ce soit pertinent et pour convaincre. Donc encore une fois, on est dans ce côté dosé, dans ce côté de dosage. Donc pour moi, ce week-end, on est vraiment dans cet aspect de c'est pas faire attention à ce que vous dites, mais vraiment réfléchissez avant de parler ce week-end, avant de dire les choses, réfléchissez, dosez bien ce que vous dites pour faire mouche à chaque fois. Et par rapport à ce fameux projet, donc c'est dans le même esprit, peut-être que vous allez devoir un petit peu doser votre argumentaire, vos argumentations, si vous voulez obtenir ce que vous convoitez ou les choses que vous voudriez mettre en place. Voilà. Allez, on y va donc maintenant pour détailler un petit peu tout ça. Je pense aussi, je vois le mot-clé, la fertilité, ça pourrait nous dire que c'est peut-être le moment propice pour mettre en place certaines choses. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes sur un terrain fertile, vous êtes sur un terrain propice, donc profitez-en. Ce week-end pourrait s'avérer, et en plus, comme c'est le solstice, coup double, on a la nouvelle lune aussi, donc on va renchaîner un nouveau cycle. Donc, il est fort probable que ce week-end soit un week-end où les choses sont propices et fertiles si vous voulez mettre en place de nouvelles choses. Si vous voulez attaquer de nouveaux cycles, c'est vraiment le moment. Alors, nous, nous avons le livre des ombres et le mot-clé du livre des ombres, regardez, je mens pas, c'est le secret. C'est quand même dingue, hein, par rapport à la goutte de silence. Et je venais de vous parler du secret en plus. Je vous ai pas. Puis juste derrière, on a la lune. La lune avec le cycle. Et je viens de vous parler de cycle. Vous voyez, les amis. Donc, c'est pas un hasard. Là, ce week-end, c'est vraiment le bon moment. Il y a un cycle. On est sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Donc, profitez-en. Et on a la baguette qui nous parle d'intention. C'est hier, je crois qu'on a sorti la baguette. Hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Mais on a sorti la baguette que je vous parlais d'ordonner, d'imposer, etc., de diriger votre intention. Donc, vous voyez, on est à nouveau dans la même ambiance et dans la même idée puisque ça reprend le secret. Donc, pour moi, il est fort probable que ce week-end, vous allez apprendre un secret ou vous allez apprendre des choses peut-être qui vont vous être utiles si vous voulez pouvoir diriger ce que vous souhaitez. Je m'explique. Euh, Imagine, c'est pas le meilleur exemple que j'ai trouvé, mais c'est le seul qui m'est venu en tête. Imaginons que vous ayez appris un secret, mais des super informations, hyper croustillantes sur, par exemple, votre patron.
Et grâce à ces informations, si jamais vous révélez ces informations, ça pourrait le mettre dans une situation particulièrement délicate. Et par conséquent, vous allez pouvoir un petit peu obtenir ce que vous voulez sur lui en faisant un petit peu pression. Ouais, je sais, c'est moche, mais j'avais pas d'autre exemple qui m'est venu en tête. Et donc bon, ça serait un petit peu dans cet ordre-là, mais peut-être plus en positif, d'accord? On n'est pas sur l'aspect de chantage. Mais peut-être que ce week-end, vous allez apprendre certains secrets, vous allez avoir connaissance de certaines choses. Ça peut être aussi une forme d'apprentissage que vous allez avoir sur ce week-end. Peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont vous être utiles. Des choses, mais vraiment, quand je dis utile, ça peut être des informations, je sais pas moi, pour des pistes de recherche d'emploi, sur comment gérer une crise que vous traversez sur n'importe quel domaine. Enfin voilà, ça peut être des informations qui sont vraiment utiles, ça peut être une forme d'apprentissage aussi. Peut-être que ce week-end, vous allez vous lancer dans, je sais pas moi, l'apprentissage de la broderie ou j'en sais rien quoi. Et vous pourriez avoir des informations comme ça qui vont vous être utiles pour pouvoir diriger votre intention et ce que vous voulez en faire avec. Et ça pourrait être aussi des informations, comme je viens de vous le dire, des choses qui pourraient vous être entre guillemets utiles. Et si vous les employez à bon escient ou dans certaines situations très particulières, vous allez pouvoir obtenir des résultats qui seront très pertinents. Voilà. Euh, donc, vous voyez, on est vraiment encore. C'est pas une coïncidence, hein, c'est pas une coïncidence ni un hasard. C'est parfaitement voulu. Je pense qu'effectivement, ce week-end, en plus, Grimoire et baguette, c'est un peu l'emblème de ce qui va se faire ce week-end, c'est-à-dire savoir, connaissance, pratique, diriger certaines intentions. Donc si vous avez des vœux, si vous avez des prières, si vous avez des formulations à faire, c'est le moment. Et en plus, vous verrez à la fin de la vidéo, je vous en parle dans quelques minutes. Allez, on y va avec la baguette. Donc on se lira la petite 36 déjà. Sauf si c'est la baguette 36 qui sort, là pour le coup, bah, ça sera réglé. Alors. Pas loin. Nous avons la baguette 30. Pas loin, hein. Franchement, à 6 baguettes près, on tombait sur la 36. Alors, la 30. La 30 nous dit: contentez-vous de ce que vous avez et gardez-vous des ambitions trop élevées. Protégez-vous d'éventuels dangers et maintenez vos lèvres closes. C'est drôle, hein, franchement. Évitez de vous impliquer dans les querelles d'autrui. Votre santé est hésitante et vous risquez de vous créer des problèmes en parlant sans réfléchir. Sur le plan financier, il n'y a pas trop d'espoir d'amélioration en ce moment. Attendez votre heure et de nouvelles perspectives s'offriront à vous. Voyez les amis, même la baguette vient confirmer ce que je viens de vous dire, donc je vais vous expliquer tout ça. Bon, déjà, je pense que sur l'aspect de tenir les lèvres closes, vous avez compris, hein, il n'y a pas besoin de... Voilà. Et sur l'aspect financier, c'est très intéressant puisque je vous ai dit qu'il y avait une forme d'abondance qui arrivait, qui pourrait se mettre en place, mais que ce n'était pas tout de suite là. Et que je parlais de réfléchir sur des possibilités, sur comment vous pouvez maximiser vos budgets, etc., etc. Donc, vous voyez, profitez de ce moment où on attaque un nouveau cycle pour commencer à mettre en place certaines choses, pour commencer à réfléchir comment vous pouvez réaliser soit des économies ou soit mettre de l'argent de côté pour un projet que vous avez en tête. Mais ne vous lancez pas là tout de suite maintenant corps et âme dedans parce que ça pourrait être voué à l'échec. Attendez, au contraire, prenez votre temps, prenez le temps de la réflexion. Voilà, la 36, vous avez vu, j'ai failli oublier. La 36, alors du coup la 36, elle nous disait quoi? Comme le singe dont il est question ici, vous serez en mesure de vous libérer de vos problèmes courants à condition de faire preuve d'un peu d'habileté. Une fois ces difficultés résolues, il y a peu de choses que vous ne puissiez atteindre. Vos proches passeront peut-être par une période un peu incertaine pendant quelque temps, mais votre propre prospérité est virtuellement assurée. Cherchez ce qui est perdu, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets, loin de l'endroit où vous êtes actuellement. Oh, c'est drôle. C'est drôle, ça correspond tellement à ce que j'ai vécu hier. C'est marrant. Vous voyez, c'était pas un signe du coup. Enfin, c'était pas un signe, c'était pas une coïncidence, pardon, c'était un signe. Allez, on y va maintenant pour notre almanach. Combien j'en suis? 20 minutes. Ça va. On n'est pas trop mal, Alors, le 20. Bon, je vais essayer de passer. Ah non, faut pas que je passe, non. Faut pas que je passe.
Vous savez quoi, les amis? Il y a tellement de choses à faire en fait pour Lita. Je vais, euh, on va finir sur ça et puis je vais vous expliquer ce que je voulais vous dire. Et je vais vous faire une autre vidéo qui sera disponible, je pense, demain matin. Non, je vais essayer de la faire plus rapidement. Je pense qu'elle sera disponible là dans l'après-midi. Je vais essayer de la faire rapidement. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller pour vous donner toutes les informations sur l'ITA. Alors, pour aujourd'hui, le 20 juin. Le 20 juin est un jour très propice pour toutes les opérations magiques selon Papus. Le génie du jour est... Waouh, alors comment je vais prononcer ça? Yeyayel. Yeyayel. Regardez, je vous montre le nom. Yeyayel. Hein, franchement, pas facile à prononcer. Hein. Il représente la droite des forces supérieures, il influe sur les voyages, les expéditions, le commerce. La formule d'appel est Dominus Custotit Te, Dominus Protectio, Tua J'y arrive pas aujourd'hui, ça veut pas. Dominus Custotit Te Dominus Protectio, Tua Super Manum Dexteram Tuam. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège de sa main droite. Le parfum du jour, c'est la palmorasa, la ciste et la jacinthe. La ciste aura été à l'honneur toute la semaine. C'est un jour de chance pour le travail de création, pour acheter par petite annonce, pour créer une publicité, pour introduire un objet ou une idée nouvelle sur le marché, pour solliciter un emploi, pour les questions d'argent, pour les soins des cheveux, pour gagner un procès. La recette du jour, elle est super intéressante et c'est super long. Alors essayez de tout bien suivre et tout bien noter. Je vais parler lentement pour que vous puissiez tout noter. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Pour faire cesser les agissements d'une personne mal intentionnée. Donc vous voyez, ça peut être super utile. Matériel, il vous faut 2 pierres de la taille de votre main trouvées près de la demeure de votre persécuteur. Bon, alors du coup, ça va vous obliger à aller zoner près de la maison de votre ennemi, entre guillemets, et ramasser 2 pierres de la taille de votre main. Une petite poupée de tissu, noire de préférence, que vous aurez confectionnée vous-même et dans laquelle vous mettrez quelque chose appartenant à cette personne. Ça peut être des cheveux, mouchoirs, mégots, photos, etc. Si vous n'avez rien, écrivez sur un bout de papier son nom complet et sa date de naissance, puis attachez-le au dos de la poupée. Il vous faut une bougie noire, du papier ou du parchemin, de l'encre noire et de la ficelle. Pour la méthode, le soir venu, écrivez sur du parchemin ou sur votre papier quel est précisément votre souhait en vous inspirant de ces termes. Je désire que, le nom de la personne, cesse de me tourmenter, qu'il me laisse en paix, qu'il passe son chemin et que ces énergies noires et impures me quittent à tout jamais. Voilà, ça c'est un exemple. Après, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Attachez ce billet avec de la ficelle autour de votre poupée, allumez votre bougie et mettez-la devant la poupée, sur laquelle vous poserez votre billet écrit. Puis à haute voix, et en serrant très fort les 2 pierres dans vos mains, psalmodiez votre demande lentement, 3 fois de suite. Visualisez cette personne en train de marcher lentement, de plus en plus lentement, ses gestes se ralentissent et aussi ses pensées. Au moyen de la ficelle, attachez alors les 2 pierres au pied de la poupée en laissant 30 cm de jeu. Éteignez la bougie, laissez le dispositif dans un endroit secret et recommencez le lendemain le rituel de visualisation que vous acheverez en faisant un nœud à chaque ficelle. Répétez cette cérémonie 9 jours de suite et plutôt en période de lune décroissante. La dernière nuit, après avoir psalmodié votre demande, sortez de chez vous en apportant votre poupée et rendez-vous près d'un cours d'eau. Là, tenez fermement votre poupée dans vos mains, tout en regardant les pierres pendre dans le vide, et dites avec force « Cela est fait ». Et au même moment, lancez le tout dans l'eau, puis quittez les lieux sans vous retourner. Alors vous savez quoi, regardez, je vais vous montrer la page, ça sera plus simple. Voilà, je vais vous montrer la page. N'hésitez pas à mettre pause pour pouvoir tout bien relire.
Parce que je trouve que pour le coup, il y a quand même beaucoup d'informations et juste à l'oral, ça suffira peut-être pas. Donc là, vous avez au moins le support aussi visuel, ça vous aidera mieux à pouvoir pratiquer. Concernant l'ITA, regardez, je vous montre quand même, c'est pour ça je pense que je vais vous faire une petite vidéo voilà, avant pour vous dire un petit peu ce qu'il faut préparer. Euh, ouais, ça sera mieux. Regardez, regardez un petit peu, il y a tout ça, et je vous parle même pas de tout ce qu'il y a dans mes autres livres. Il y a beaucoup de choses à faire pour l'ITA, donc vaut mieux que je vous fasse une vidéo complète. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du week-end. Bon, allez maintenant passons aux choses sérieuses puisque vous l'attendiez. Il faut à tout prix que je vous parle d'une nouvelle, que je partage une nouvelle qui est incroyable, qui est très personnelle. Excusez-moi. C'est très personnel. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez un petit peu les aléas de ma vie, de ma famille, etc., etc. Et là, je dois vous avouer quelque chose, malgré mon joli sourire derrière les vidéos, depuis environ le week-end dernier, donc le week-end là, le week-end d'avant, j'ai une espèce de mal-être profond. Je ne saurais pas l'expliquer. J'ai une grande tristesse dans mon cœur et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, je ne sais pas d'où ça vient aussi, plus ou moins. En fait, en ce moment, j'ai une espèce de ras-le-bol général où bah, je m'inquiète pour certaines choses à venir. Alors, je sais, je suis mal placé parce que je vous dis souvent qu'il ne faut pas s'inquiéter pour le lendemain, qu'il y aura toujours des solutions, etc., etc. Mais c'est humain et voilà. Et là, j'avoue que je m'inquiète un peu pour l'avenir, pour plein de choses en fait. Bon, c'est surtout aussi d'un point de vue financier, hein, parce que pour ceux qui me suivent, bah, mon licenciement économique se finit dans 2 3 mois, donc je vais devoir vivre avec juste mes revenus YouTube, à savoir beaucoup moins qu'un RSA. Donc vous pouvez comprendre pourquoi ça m'inquiète un petit peu quand même l'avenir. Et, euh, donc, bah, j'essaye de réfléchir à des solutions, à plein de choses. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi le fait que le mois de juin, c'est compliqué parce qu'il y a certaines dates anniversaires voilà, qui raniment certains mauvais souvenirs. Je sais pas, ces derniers temps, j'avais une espèce de ras-le-bol sur le fait de ne pas comprendre pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça. Et depuis ce week-end, et entre autres lundi et mardi, quel jour on est là? Vendredi. C'était mardi, mercredi, pardon. Oui, mardi, mercredi. Mardi, mercredi, j'ai eu 2 violentes, très très violentes crises de larmes, à tel point que Cédric n'a pas réussi à me consoler. J'étais mais inconsolable. Et je crois que de toute ma vie, je n'ai pas pleuré comme ça. À savoir, mais vraiment pleurer à chaudes larmes, à tel point que j'ai crié ma détresse au ciel en disant pourquoi? Pourquoi ma famille m'aime pas? Qu'est-ce que je leur ai fait? J'ai pas demandé à venir sur Terre? Pourquoi j'ai droit à cette vie? Etc. etc. Et juste avant, le dimanche, je sais pas pourquoi, je suis parti me balader tout seul vers chez moi, à côté, pas loin, hein. Ça fait 2 ans que je suis ici et je l'ai découvert que ce dimanche. On a une sorte de calvaire tout en haut, on a un calvaire avec 3 croix. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu aller là-bas et donc j'y suis allé tout seul et je me suis mis à prier. Et, ce qui est très drôle, c'est que durant après toute la semaine, j'ai eu plein de petits signes. Mais des signes qui étaient super curieux parce que j'arrivais pas à les interpréter et je comprenais pas en fait ces signes. Je voyais pas enfin, j'arrivais pas à faire le rapport et à tisser un lien entre tous ces signes que je recevais, plus mes rêves aussi, hein, je vous en avais parlé, que j'ai fait des rêves quand même assez bizarres, où je voyais toute ma vie défiler, enfin, je revoyais tout depuis que j'étais bébé jusqu'à mon travail de Game Master. Tout, je voyais tout, toutes les personnes que j'avais pu rencontrer, tout ce que j'avais pu faire, tous les lieux où j'avais pu aller, tout, je voyais vraiment, je revoyais tout. Et j'arrivais pas à décrypter ces signes, ces rêves, rien, j'arrivais pas à faire un parallèle. Et là, hier, sur la chaîne, j'ai eu une surprise vraiment de taille à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Puisque, vous le savez, je lis tous vos commentaires. Alors, j'y réponds pas toujours parce que vous êtes quand même vous êtes très nombreux à commenter. Donc, sachez que quand j'ai lu votre commentaire, je mets toujours un cœur. Quand je mets un cœur, je mets toujours un petit pouce bleu et un cœur sur votre commentaire. Ça vous prouve que j'ai bien lu dans l'intégralité votre message. Et hier, donc pareil, je fais la même action aussi pour un commentaire. Et puis, il y a une réponse sur ce commentaire. Et là, dans les premières lignes, en fait, je lis le mot mon cousin. Et là, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, qui c'est qui m'appelle mon cousin?
Enfin, je comprenais pas. Alors je pensais que c'était un ou une amie qui me faisait, enfin, voilà, qui était dans un délire. Et puis là, du coup, je remonte, je revais sur le prénom, enfin sur le nom d'utilisateur. Et là, quand j'ai vu de qui il s'agissait, j'ai été mais alors plus que surpris, vraiment, parce qu'il s'agit effectivement de ma cousine, mais ma vraie cousine, ma cousine de sang, ma cousine directe, hein, puisque c'est la fille de mon oncle, du frère de mon père, hein, donc c'est pas un cousin bah, au troisième degré de je ne sais où, non, non, c'est ma cousine, cousine. Et cousine avec laquelle je m'entendais bien à l'époque quand on était enfant, hein, parce que bien entendu à cause de nos parents et de tout ce qu'ils ont pu bousillé dans la famille, ben bien sûr, on s'est tous perdus de vue. Et là, ça a été. Bah, je me suis remis à pleurer à nouveau, mais cette fois-ci, je pleurais des larmes de joie. Parce que bah, du coup on a discuté et j'ai pu retrouver depuis hier, j'ai retrouvé euh, mes deux cousines, voilà. J'essaye de me retenir pour pas pleurer, hein. J'ai retrouvé aussi, bah, du coup par le biais de ma cousine, j'ai pu retrouver ma tante préférée. Vraiment, je l'adorais. J'en ai toujours gardé un souvenir. Enfin, elle a toujours été présente dans mon cœur. Elle a toujours été présente dans ma vie et voilà. Et donc, ce qui fait que depuis hier, et ben après près de 25 ans, vous vous rendez compte, les amis? 25 ans, j'ai 33 ans. Et ça fait 25 ans que je n'ai pas revu ma famille en fait. Alors j'ai revu ma tante et ma cousine quand j'avais fait ma petite crise d'ado vers 18-19 ans que je voulais à tout prix revoir mon père pour voir s'il était bien, la saloperie que je me souvenais. Donc j'avais entreaperçu ma tante et ma cousine à ce moment-là, mais sinon officiellement ça fait 25 ans que je ne les avais pas revus. Donc autant vous dire que l'émotion, elle est incroyable. Et vraiment, les amis, jamais, si on me l'avait dit, jamais je me serais attendu à un truc pareil, tellement c'était énorme en fait. Et là, ce qui m'a fait, entre guillemets, peur, alors peur, oui et non, c'est que le dimanche, je vous l'ai dit, j'avais fait ma prière vers le calvaire. La veille, le mercredi soir, j'ai fait un puissant rituel de purification, mais en mode ultra vénère. C'est-à-dire que pendant plus d'une heure, j'ai chassé tout ce qui pouvait être négatif, j'ai tout chassé de la maison, j'ai renvoyé tous les mauvais sorts à toutes les personnes potentielles qui auraient pu m'envoyer des saloperies. Donc d'ailleurs, pour ceux qui m'auraient fait ça, je vous plains parce que vous allez déguster, hein, franchement. Le karma va vraiment s'occuper de vous, hein. Mais voilà, pendant plus d'une heure, j'ai fait un puissant rituel de purification, purifier la maison, purifier les lieux, purifier mon aura, purifier et protéger tous ceux que j'aimais, dégager tout ce qui était négatif, que ce soit entité, énergie, tout, tout. Et je peux pas vous dire, je l'ai ressenti dans mon cœur en fait. Déjà, l'ambiance de la maison, ça s'est apaisé tout de suite en fait. L'ambiance est devenue beaucoup plus claire, beaucoup plus légère, comme si tout avait disparu. Et pouf, le lendemain, je tombe rien du tout. C'est ma cousine, elle toute seule qui est venue vers moi, hein, en plus qui m'a avoué que ça faisait très longtemps qu'elle me recherchait, etc. Donc c'est elle qui est venue vers moi, grâce à la chaîne en plus, puisque c'est par la chaîne qu'elle m'a contacté. Ça m'a fait quand même, ça m'a vraiment fait bizarre. Et, que dire si ça c'est pas un miracle, les amis? Moi je sais pas ce que c'est. Donc tout ça pour vous dire dans ce message qu'il ne faut jamais renoncer, même si une situation semble complètement désespérée, même si vous ne croyez plus en rien parce que voilà, vous êtes dans une situation un peu similaire à la mienne, vous ne croyez plus en rien, vous ne pensez pas que ce soit possible. Et bien si, regardez les amis, 25 ans après, il est possible de pouvoir refaire quelque chose. Et là on se l'est dit avec mes cousines. On va reconstruire ce qui peut être reconstruit. Il faut bien se dire quelque chose, c'est que quand on n'a rien fait dans l'histoire, ce n'est pas à nous de subir les conneries des uns et des autres. C'est pas à nous de subir. Il n'y a pas de raison que vous soyez punis si vous n'avez rien fait dans l'histoire. Donc
il faut rebâtir ce qui peut être rebâti au moment où ça se présente en fait. Ne plus perdre de temps. C'est pour ça, tout ce qui est dispute, conflit, etc. Croyez-moi les amis, essayez de... Les secrets, hein, on en parlait, c'était le thème du tirage. Les secrets, c'est très destructeur. Ça détruit des vies, ça détruit des familles complètes. C'est... Les secrets, c'est ce qu'il y a de pire, vraiment. Il y a parfois certains secrets qu'il faut savoir garder parce qu'ils sont positifs, enfin voilà, c'est certaines confessions. Et puis il y en a d'autres qui vraiment détruisent des vies. Pareil pour les querelles, pareil pour... Donc voilà. Tout ça pour vous dire les amis, ne renoncez jamais, croyez toujours, restez dans la foi, restez dans cette espérance, cultivez cette foi, continuez à prier, peu importe que ce soit Dieu, vos guides, peu importe en ce que vous croyez, c'est pas le débat, c'est juste pour vous dire, continuez toujours à avoir cette foi, à cultiver cette foi, à cultiver cette lumière, parce que bah regardez, j'en suis la preuve vivante aujourd'hui, après 25 ans, un miracle vient de s'effectuer, et puis un miracle de taille, hein, croyez-moi, parce que si vous connaissiez toutes les histoires de la famille, si vous connaissiez absolument tout, il n'y avait aucun, mais vraiment aucune possibilité n'était envisageable. Là pour le coup, c'est vraiment une intervention divine et un miracle. Il n'y a pas d'autre mot en fait, hein, vraiment. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que vous êtes quand même nombreux à suivre toutes mes aventures, et puis j'aime, voilà, en plus, rappelez-vous les amis ce que je vous ai dit sur la vidéo d'hier. Alors, ce qui s'est passé sur la vidéo d'hier, je n'étais pas encore au courant parce que je l'ai enregistré le matin avant de voir le commentaire de ma cousine. Enfin, je sais pas si elle l'avait posté ou pas, mais du coup, je n'étais pas encore au courant. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé hier parce que je ne le savais pas au moment où j'ai enregistré la vidéo. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit à un moment sur la vidéo, que je vous ai dit, on est quand même un peu plus qu'une communauté, on est une sorte de famille. Ben, je croyais pas si bien dire parce que là, pour le coup, effectivement... ma communauté et ma famille aussi du coup maintenant. Donc vous voyez. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Prenez bien soin de vous. Ce week-end, profitez-en à fond les ballons. Faites la fête. Hein. Si vous ne savez pas quoi faire pour l'ITA, alors tout simplement vous faites la fête. Essayez de sortir dans la nature s'il fait beau. Profitez-en. Nous ici, c'est pas gagné. Je voulais vous faire une vidéo en extérieur, mais franchement, vu le temps extraordinaire, c'est pas dit que je vous la fasse dehors. Donc on verra. Mais voilà, si vous savez pas quoi faire pour votre sabbat, faites la fête. Tout simplement, allez dans la nature. Reconnectez-vous avec la nature, avec le divin, apprenez à vous déconnecter de tout ce qui est vie quotidienne, vie humaine, etc. Et vivez l'instant présent, parce que demain peut être rempli de surprises. Voilà. Allez, gros bisous à vous, on se retrouve lundi pour les nouvelles énergies de la semaine. Et puis voilà, puis je vous embrasse et puis c'est tout, j'ai plus rien à dire.